Hey, ça va? Oui, ça va, merci. Ok, quoi de neuf? Qu'est-ce qui se passe? Ça fait peut-être une semaine. Je veux d'abord m'excuser pour lundi. Ah, lundi, Mhm. j'avais une urgence à la dernière minute. Il fallait que je sorte. Je ne pouvais pas faire Mhm. autrement. Donc, j'ai dit Ouais. qu'on pousse pour mercredi. Donc, je veux m'excuser pour lundi. Tu J'espère es que vous excusé, n'êtes on pas était. très fâché, hein? Mais non. Non. Non, il n'y a pas de souci. Bon, qu'est-ce qui se passe à votre côté? Quels sont vos différents challenges? Quelles sont vos difficultés, quoi? Ah, Bon, moi, de mon côté, euh, je fais un peu. Bon, depuis que je suis sponsor de ceux que j'ai inscrits, Oui. c'est vrai que pour que je les envoie vers, comment dirais-je, par rapport à la réunion, c'est pas facile. Bon, il y a certains qu'au moment, c'est important selon leur disponibilité. Bon, c'est vrai que bon, j'ai mon oncle qui était venu la dernière fois à la réunion, puis j'ai eu d'habitude qui a pu, mais là, je présume qu'elle ne peut pas parce qu'elle m'avait promis d'être là, mais comme sûrement qu'elle a dû avoir un imprévu, quelque chose comme ça. C'est vrai que la difficulté, c'est que d'envoyer ceux qui sont, on sponsorise à participer à la réunion pour être plus actifs comme nous qu'on fait. Voilà, ça, c'est ma difficulté. Donc, leur programme fait en sorte qu'ils n'arrivent pas à être dans les réunions de temps en temps. C'est ça? Ils ont des Oui, difficultés c'est de ça. communiquer. Oui, si je communique à chaque fois les réunions, comme je prends dans le groupe avec la lead de Christine. Je communique à chaque fois, je préviens en avance et tout ça, Oui, pour savoir ce que... ce que Voilà. je peux ajouter aussi, c'est que comme vous avez un groupe WhatsApp, Marie-Christine, vous pouvez souvent partager même le numéro WhatsApp si quelqu'un n'a pas vraiment du temps de venir à la réunion. Donc, vous pouvez Mhm, partager les numéros et peut-être Marie-Christine peut appeler la personne. Elle appelle même mhm, et il prend du temps. Tu demandes à la personne, écoute, quand vous n'avez pas le temps de passer en ligne pour qu'on discute ensemble, est-ce que on peut parler même par téléphone, même par WhatsApp? Je ne sais pas trop. Donc, juste une façon pour que... parce que souvent, la personne n'a pas encore compris. Et mhm, souvent, quelque chose que vous n'avez pas encore compris, vous ne pouvez pas prendre ça sérieux. Tant que vous allez mhm, comprendre, vous allez prendre ça sérieux. Et au début, c'est souvent difficile. Donc, souvent, vous pouvez faire deux ou trois appels. Et là, ça vous permet maintenant de contacter la personne et lui dire vraiment que, écoute, tu prends le temps de liste. Même si c'est 5 minutes seulement, c'est bon. Vous voyez un peu? mhm. Voilà. D'accord. Donc, avant que nous allons continuer, je veux vous montrer quelque chose. Je ne sais pas si vous avez souvent le temps de regarder les blogs, mais si vous regardez très bien, il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a beaucoup de choses qui se passent Mhm. et les gens doivent se réveiller. Vraiment, regardez, voici une voiture qui est achetée au Nigeria à 100% en TBC. Ça m'intéresse. Donc, il a acheté cette voiture 100% en TBC. Donc, vous voyez, il y a le je leur ai budget. partagé ça aujourd'hui. Voilà. Ça, c'est oui, partagé. Et il y a toujours des marchandises là-bas que les gens font les achats. Les gens font les achats. Regardez, il y a toutes les choses là-bas derrière où les gens font les achats à 100%. Bon, ils ont un système qu'ils ont mis en place que ça permet tout le monde d'acheter 100% quand tu as inscrit dans leur plateforme. Et D'accord. maintenant, voici en Inde, voilà quelqu'un qui a acheté la moto à 20%. Je vous avais montré le site-ci. Le site, Oui. je vous avais déjà montré en ligne. Et ils font On dans peut le 20, avoir 20 l'adresse à du site peut-être 50%. Oui. On peut avoir l'adresse du site dans le groupe peut-être pour que... OK. J'envoie ça tout à l'heure à Madame Christine. D'accord. Il va vous partager ça. Ok. Mhm. Madame Christine. Tu ris quoi? Au Paris.
Je vais recevoir ça. Ok, j'ai eu. Donc, J'ai envoyé. vous voyez cette site, 50% en TBC. Vous voyez, D'accord. 50% en TBC. Celui-ci, 50%. 50%. Donc, tu payes ce montant en TBC. Bon, ça, c'est ici 40%, 9%. Donc, ils ont vraiment, ce n'est pas vraiment, ici 25%. Bon, en fait, il prend certains pourcentages en TBC. Il prend certains pourcentages en TBC. Et c'est formidable. La raison pour laquelle je vous montre ceci, c'est que les gens doivent savoir. Il y a des gens qui dorment. Il y a des gens qui dorment encore. Ils n'ont pas encore compris. Mais ceux qui sont déjà compris, il fait vraiment énorme. Voilà un leader en l'Inde. Il est voyagé à une autre ville. Et je vous assure que l'Inde a plus de 1 milliard de population. L'Inde a plus de 1 milliard de population. Donc, imagine un peu, si seulement sa population, ça peut faire que TBC atteindre même notre objectif même. Si les gens en Europe ou les gens en Amérique n'ont pas encore vu la vision, seulement l'Inde seule, il y a l'Inde, il y a la Chine. Ces deux pays seulement peuvent faire qu'on atteint notre objectif. Et souvent, quand vous regardez dans votre compte Kring Cash, vous allez voir comment le nombre est distribué. Oui, c'est évolue. Oui, l'évolution. Je ne sais pas si vous connaissez là où ça se trouve. Parce que les gens disent, est-ce qu'on peut voir ça aux États-Unis? Ainsi de suite. Donc, Il y a le nouveau bouton là qui est sorti cette semaine, le Register Without Sponsor. Tu vas nous parler de ça après. D'accord. S'il te plaît. Maintenant, si vous regardez très bien, si on vient ici, C'est ici, là, c'est là. voilà. C'est ici, non? Non? Oui, oui. Non, attends, le globe, tu sais le globe qui tourne là-dessus. Non, c'est pas. C'est Bref. bon, c'est ici. T'en fais pas, c'est ici. Même là aussi, membership, d'accord. Oui. Moi, je vais sur le globe et puis ça me donne. Bon, vous voyez, le Niger est premier, le Philippines, Côte d'Ivoire, Ghana, l'Inde. Mais je ne sais pas, l'Inde, nous sommes debout, nous sommes plus devant. Je ne sais pas pourquoi l'Inde est ici en haut. Normalement, on devrait être devant. Bon, Sud-Afrique, Papua New Guinea, États-Unis, Uganda, Burundi, Kenya, Bangladesh, Malaysia, Togo, Cambodge, New Zealand, Ici, hein. ainsi de suite. Donc, la France a 5000 personnes. Hein? Oui, je voulais venir à ça. C'était la seule question que j'avais pour ce soir, mais je te laisse terminer. Donc, Australie. Wow. Donc, vous voyez qu'au fur et à mesure que le temps passe, les pays augmentent, le nombre, les chiffres aussi, ça augmente. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens qui sont en train de dormir doivent se réveiller. La Chine a seulement 1000 personnes. Mais ce n'est pas grave. C'est pas grave. Vous voyez, les pays ont vraiment ajouté par rapport à en 2008. Tous ces pays, il n'y avait pas ça. Gambia, wow. Donc, voilà les pays qui sont vraiment ajoutés. Et la raison pour laquelle je montre tout ça, c'est que vous devez comprendre que nous sommes en train d'avancer. Ceux qui veulent croire, ils croient. Ceux qui ne veulent pas croire, c'est leur problème. Maintenant, Marie-Christine demandait qu'enregistrer sans sponsor. Oui. Il y a un endroit là-bas qu'on a dit enregistrer sans sponsor. Moi, je n'ai pas encore. C'est à l'accueil, en fait. Et donc, les gens s'inscrivent et puis vont passer sous l'admin. Tu vois? Après, mais s'ils passent sous l'admin, passent sous l'admin, même dans votre compte, vous pouvez changer. Après avoir inscrit,
Après avoir inscrit, tu peux choisir maintenant ton sponsor. Là, c'est quelqu'un qui s'inscrit tout seul parce qu'il a entendu parler, s'il regarde sur Internet, il s'inscrit, c'est sans un sponsor parce que normalement, s'il s'inscrit avec quelqu'un, c'est qu'on lui en a parlé, quoi. Absolument. Mais, Maintenant, après, tu peux choisir ton sponsor par rapport à je ne sais pas, quelqu'un peut t'impressionner et tu décides qu'il soit votre sponsor. d'accord. Et si maintenant la personne décide d'avoir un sponsor autre que nous, normalement, c'est ce sponsor-là qui doit suivre la personne. Absolument. Absolument. Ah. Donc, parce que le risque, c'est de s'inscrire et puis venir après s'infiltrer dans une réunion là où quelqu'un fait tout son travail. Je ne sais pas moi. Tu me dis ce que tu en penses. Souvent, même si quelqu'un a déjà choisi son sponsor, s'il Oui. assiste à ta réunion, il doit être en partenariat avec vous. Un peu comme moi, toutes les personnes Oui. qui se forment, ils ne sont pas forcément leurs sponsors. Oui, même ceux que j'ai dans le groupe là, c'est pas moi les sponsors tous. Voilà. Donc, ça fait en sorte que même si vous n'êtes pas leur sponsor, mais ils pouvaient être votre partenaire. D'accord. Maintenant, j'avais une deuxième question, leader. Oui. Tu as vu sur le graphique que tu as montré tout à l'heure, en fait, le tableau, on est 5000 en France. Oui. Maintenant, dans les premières réunions Zoom que tu avais faites, on a dû nettoyer notre page Facebook. Oui. Pour ne pas trop parler des TBC dedans. Donc, moi, je voulais savoir comment est-ce qu'on peut faire pour contacter. Bon, c'est vrai qu'on est déjà un petit 20 personnes, on n'arrive même pas à se voir, mais on voulait élargir, au moins contacter les autres personnes en France qui sont TBC. Comment est-ce qu'on peut procéder pour pouvoir se regrouper et avoir un peu plus d'impact, quoi? Je ne sais pas. Ce que je peux vous dire, c'est que il faut faire le live broadcast. Il faut participer beaucoup dans le live broadcast des gens. Et si je ne sais pas, si je veux commencer déjà à faire le live broadcast, les gens vont vite connaître que telle personne en France est Madame Christine. Ils vont venir vers vous. C'est un peu comme quand j'ai commencé le live broadcast et tout ça, et après, l'administrateur m'a choisi comme l'une des personnes qui vont faire la réunion de boutons d'envoi. Ça m'a ouvert beaucoup de connaissances. Maintenant, si tu commences à faire le live broadcast des gens, je veux m'assurer que l'administration peut mettre ça dans les blogs officiels. Et si dans votre live broadcast, si chaque fois tu dis que les gens qui sont en France, tu les appelles pour te trouver, soit ton numéro WhatsApp, par mail, je ne sais pas trop. Si ça passe dans les blogs officiels, ils vont te contacter. Parce que l'administration ne peut pas vous donner leurs données. Les informations, elle ne peut pas vous donner. Ah, d'accord. OK. Et donc, comment on ne peut pas passer par Facebook non plus? Ce n'est que par le live broadcast alors? Oui. Faire des vidéos, quoi, des vidéos. Parce que ceux qui sont en France, par exemple, quand on fait le sending button là, les gens, ils écrivent, mais je ne vois pas beaucoup de gens connectés en France, en fait. Pourtant, il y a 5000. Ils sont en train de travailler, ils sont occupés. Ils sont en train de travailler et vraiment, je sais pas, vous savez, peut-être la majorité, ils ont écrit, ils ont inscrit quand ils n'ont pas encore compris la vision de TBC. Et après, maintenant, il faut que peut-être par hasard, quelqu'un lui parle de ça comme ça, il dit j'avais inscrit dans telle chose, vous voyez un peu. Comme l'administrateur a dit que, par exemple, il y a 84 000 personnes qui n'ont pas encore fait la migration. Wow. Oui, qui sont encore dans 004. 004. Ils n'ont pas activé leur compte. Et moi, je vous dis que si, imagine le jour que ces 84 000 personnes vont se réveiller, TBC va atteindre son objectif comme bonjour. Ça sera un clic de doigt. Et c'est pour là que moi, je dis toujours que si vous n'avez pas encore ajouté votre TBC, faites tout pour ajouter le nombre que vous désirez. Sinon, tu peux être surpris, tu te lèves un beau matin, on te dit qu'on a atteint notre objectif de un TBC pour $100, ainsi de suite. Donc faisons tout maintenant. Donc, pour avoir plus d'attention des gens qui sont en France, par live broadcast, ça peut vous aider beaucoup.
D'accord. Mais Lydie, j'ai une question parce que j'en parlais de TBC quelqu'un, une connaissance européenne Oui. qui est même qu'on appelle ingénieur et était intéressé au départ pour s'inscrire. Mais la personne a fait des recherches et lorsque la personne a vu que c'était TBC et par rapport à la crypto-monnaie, pour lui, c'était Ponzi. Oui. Alors là, la personne a vu que c'était un peu négatif. Mais quand pour certains Français, pour eux, ils se disent que oui, c'est pas reconnu par l'État français, comme dit souvent Leader Christine. On ne sait pas comment qu'on appelle y remédier par rapport à ça, parce que pour eux, c'est comme si on était hors la loi, en fait. Je comprends, mais j'avais déjà fait une formation, je ne sais pas si c'était ici, où je parlais de la juridiction de TBC. Aucun État a droit de s'arrêter TBC. Là, je dis ça très fort. Et vraiment, la loi, l'État, par exemple, l'État, c'est une institution publique, n'est-ce pas? C'est une institution publique qui est réglementée avec les finances qui les appartient. Par exemple, les zéros, c'est une monnaie publique qui appartient à l'État. Nous sommes d'accord? Le Bitcoin, c'est une monnaie publique qui appartient à l'État. Nous sommes d'accord? Mais TBC, c'est une monnaie privée qui appartient au peuple, qui appartient à certains groupes de personnes. Maintenant, c'est un peu comme si, et d'ailleurs, on ne fait rien du mal. Il faut être noté qu'on ne fait rien du mal. Et c'est bien, si je veux partager un peu mon écran, si vous allez dans votre compte Kringelcash, il y a un endroit ici, on a dit Public Notice. Si vous cliquez là-bas, vous allez constater que TBC est en train de parler de sa constitution, mission, c'est pas, il parlait de la mission. Ils ont même écrit la sécurité des échanges, la commission de sécurité et échanges des États-Unis pour les expliquer. Voilà les gens qui réglaient tout l'argent au monde, surtout les dollars, surtout en États-Unis. Ils font les règlements de toute la monnaie publique. Donc, ils ont écrit et ils ont écrit pour faire que leur objectif est clair. Ils ont défini ça. Donc, on les appelle en anglais National Security of Exchange Commission. N'est-ce pas? Donc, ça, ce sont des personnes qui sont prêtes à fermer chaque institution qui est publique, surtout qui fait dans les échanges. Nous sommes en train de faire aussi dans les échanges, mais nous sommes privés. Nous sommes une institution privée qui est aussi couverte par une institution qu'on appelle Pantera Dero. Voici Pantera Dero. On peut aller même, je vais vous envoyer ça, mais c'est en anglais. Je ne sais pas si on peut traduire ça. Là, oui, tu avais dit ce qui est traduit en français. Oui, je vais vous envoyer. Le Pantera Dero, c'est une institution en Californie, en États-Unis, qui s'occupe de unir les institutions privées, de défendre les institutions privées pour que une autre personne ne doive pas déranger d'autres. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les États-Unis, ni la France, ni le Cameroun, n'ont aucun droit de venir ou de se lever un jour, un beau matin, pour venir dire que non, vous êtes illégal. Ils vont baser sur quoi pour dire que nous sommes illégaux? Nous ne sommes pas une monnaie publique. Ils pouvaient dire que si on était une monnaie publique, ils devaient dire que nous ne sommes pas légaux. Nous ne sommes pas au niveau de leur juridiction. Ah, d'accord. Nous ne sommes pas à leur juridiction. Nous sommes une communauté privée et nous avons fait notre intention. C'est pour ça que quand tu regardes même ici, ils ont dit ici, all members pledge their commitment to not commit any illegal act
when using the private medium of exchange of goods and services. Any transgression of the pledge shall become grounds for immediate termination of membership and forfeiture of caustique, trust, right and benefits. Donc, en fait, il y a beaucoup de lois ici. Ils sont en train de nous faire comprendre que tous les membres dans notre communauté ne doivent pas faire les choses illégales. Donc, TBC ne sera pas responsable si vous utilisez son monnaie pour faire les échanges illégaux. Mhm. Si vous regardez même Comme les armes ou la drogue. les armes, la drogue, sponsoriser la guerre, on vous attrape, vous êtes en train de faire ça, on va terminer votre compte. Ce n'est pas notre mission. C'est un peu comme l'Église. C'est un peu comme l'Église. L'Église, c'est une institution privée, n'est-ce pas? Mais dans l'Église a sa part de juridiction. L'Église paie le taxe. Si l'État dit que payer le taxe, l'Église va payer. C'est un peu comme maintenant. Si tu as le TBC, tu utilises TBC pour faire les échanges de marchandises. Si l'État dit qu'il faut déclarer et payer les impôts, tu ne dois pas discuter. Hein? Tu dois payer tes impôts. Mais l'État n'a pas droit de ton compte TBC. Nous sommes d'accord. Mais quand Donc, tu... Oui. Quand on doit, quand tu dis que oui, on doit payer par rapport aux impôts, c'est lorsque on a le sol réel. Non, pas votre sol réel. Non, non, non. Ça veut dire, par exemple, vous pouvez utiliser TBC pour faire un échange. Pour faire une échange, je ne sais pas trop, de $1000. Donc, pour prendre mon exemple ici, moi, j'accepte TBC, je paye les impôts. Absolument. C'est-à-dire que ce que j'échange, je vends le parfum ou je vends un sac à main. Oui, tu payes les impôts. On impôts. donne 30% en TBC, les 70%, ce que je déclare à l'État, au gouvernement français, je paye les impôts dessus. Oui, mais je ne peux pas saisir mon compte TBC. Non, ce n'est pas tout ton compte TBC. L'État n'a pas droit de ton compte TBC. Oui, voilà, ils ne peuvent pas saisir. Non, ils ne peuvent même pas. Ils ont déjà essayé avec Bitcoin, ça n'a pas marché. Ils ne peuvent pas. Et ils ne peuvent ni contrôler. C'est un peu comme l'Église. Tant que vous êtes une Église et vous êtes en accord avec l'État, vous ne faites pas. L'État ne vient pas dans votre Église pour vous demander comment prier. L'État ne vient pas dans l'Église pour demander quel habit vous devez vous habiller. Vous avez votre constitution dans l'interne. Tant que vous ne dérangez pas l'État, tant que vous payez vos impôts déclarés que l'État veut que vous payez. Si par exemple, demain, la France dit que chaque personne qui utilise la crypto-monnaie doit payer un impôt, doit payer, pas trop. Là, ça va faire en sorte que ça sera plus facile. Nous sommes d'accord? Ça sera plus facile. Ça sera plus facile pour l'État ou peut-être de venir maintenant commencer à dire que, OK, chaque personne qui utilise les crypto-monnaies, mais maintenant, non. Mais TBC a déjà pensé à ça depuis. Il a déjà pensé à ça. Il a dit que chacun, quand tu quittes notre juridiction, tu es dans les juridictions privées, tu dois payer les impôts. Et c'est pour ça que quand tu regardes ici, il dit ici que the Kringle Society, PCA, Office of Overseer, are at peace with the United States and neutral in the public pursuance to and in alignment with the Treaty of Universal Peace as reference and inclusive of all public world administrative bodies, legitimate government, and the people of the world. Donc, vous voyez, l'administration a déjà pensé à tout ça. L'administration a déjà dit qu'on aura les attaques, mais il a déjà pensé en avant. Et c'est pour là qu'il a déjà écrit la sécurité des échanges des États-Unis pour leur dire que, écoute, nous sommes tels. Donc, si les gens vont vous déranger, vous devez seulement ouvrir ce fichier et les envoyer. Ça, c'est l'un des structures les plus fortes dans le monde qui sont chargées pour régler les échanges d'argent. Donc, nous avons déjà occupé d'eux. Et c'est pour là que quand vous entrez dans votre compte Kringle Cash, n'est-ce pas? Je veux vous montrer. Quand vous venez ici, dans votre compte Kringle Cash, c'est dans... En français, c'est quoi? Comment? En français, c'est toute la page d'accueil Kringle Cash avant de te connecter. Tu as le public notice. Votre compte Kringle Cash, c'est on part dedans. Vous venez ici, Education.
Vous venez, vous prenez private. Voici private. Voici notre logo qui parle de l'abondance. Vous voyez les herbes. En fait, ça, c'est une logo qui parle de l'abondance. Et en plus, notre mission Amour et reveseraro, quelque chose comme ça. C'est en espagnol. Bon, ça veut dire amour et respect. Maintenant, si tu joues cette vidéo, nous avons cousin Kevin. Ça, c'est la personne. Mais c'est en anglais, j'avais écouté ça, mais je ne sais pas, je ne sais pas faire les Je vais vous expliquer un peu ce qu'il est en train de dire ici. Bon. D'accord. Ça, c'est. On lui appelle Kenneth Cousin. Il est le fondateur de cette institution aux États-Unis qui s'occupe de régler les institutions privées, les échanges privés. Il est le fondateur de ça. Et il est l'un des avocats, magistrats, qui a plus de 30 ans d'expérience dans les choses comme ça. Donc, c'est lui qui s'occupe de l'aspect légal, l'aspect juridique des TBC. Donc, si vous jouez cette vidéo, vous allez comprendre. Il est en train d'expliquer qu'est-ce qui est TBC et ce que TBC n'est pas, et la juridiction de TBC. Et si on lit les articles, si on lit les différents articles qui est là, que je viens de vous montrer, vous allez comprendre beaucoup de choses. Il y a tellement de lois de là-bas dedans. Donc, c'est pour ça que moi, je dis, et je continue à dire, que ce n'est pas vraiment facile d'un État, ou peut-être je ne sais pas trop, de venir un bon matin pour dire que, écoutez, vous êtes illégal. Tu comptes sur quoi pour dire ça? Tu te bases sur quoi pour dire que nous sommes illégaux? Tu connais, ce n'est pas parce que tu as lu un peu de finance à l'école et tu te penses que tu connais déjà TBC, la crypto-monnaie, qui est légale et ce qui n'est pas illégal. Donc, et en plus, on ne fait rien du mal. On ne fait rien du mal. Nous ne sommes pas dans les la juridiction d'État. On n'est pas au niveau là. Nous sommes à un juridique plus haut que l'État. Tout ce que l'État fait, ça ne nous concerne pas. Mais on fait des transactions entre nous. On appelle ça le consentement. Nous avons des personnes qui sont consenties pour dire qu'entre nous, on peut faire des transactions. Avec la loi, ça accepte. C'est un peu comme les élites, quand ils veulent faire quelque chose, ils demandent votre consentement. Si les gens acceptent de faire quelque chose, ils l'appliquent et ça marche. Dans la loi, ça existe. Donc, nous avons consulté, nous avons accepté. C'est un groupe de personnes. Un groupe de personnes morales, les groupes de personnes bien qui ont décidé qu'entre eux, ils vont faire leur transaction. Dans la loi, ça existe. Vous avez le droit de faire ça. Je vais dire bonsoir à M. Yao qui est là à côté. Bonsoir. Donc, je pense que les gens ne vous influencent pas pour dire vraiment. Bon, écoute, je ne dis pas que l'État peut être jaloux de nous et il se quitte un bon matin pour dire qu'il ne peut plus TBC. Ça peut arriver. Mais même si ça arrive, ça ne vous empêche pas que tu ne peux pas ouvrir ton compte en ligne. Tu ne peux pas même changer les IP de ton je ne sais pas quel appareil tu utilises et tu ouvres ton compte. Et ça n'empêche pas. L'administration m'a fait comprendre même une chose. L'administration m'a fait comprendre que quand on a plus d'argent, il va créer une technologie de TBC qui va permettre que même si on coupe l'Internet, on va toujours faire une transaction entre nous. On appelle ça microwaves, short waves. Donc, ça va vraiment permettre que on n'aura pas de problème avec quelqu'un parce que l'État peut décider que, bon, l'Internet, c'est pour moi. Je vais voir comment vous allez enlever. On va enlever ça dans la satellite. On va avoir notre satellite avec notre technologie en nous-mêmes. Donc, tout ça est prévu. Hein? Tout ça est prévu. Tous ces gens, les administrations, ils connaissent. C'est pas les... Donc, si on coupe Internet dans une région, par exemple, avec cette technologie que TBC va concevoir, là, on aura accès. Oui, ça n'a pas de problème. Non, parce qu'avec les soucis qu'il y avait au Cameroun, à un moment, là, on avait coupé Internet dans certaines régions, oui. Ils ne pouvaient pas se connecter à Internet. Oui.
D'accord. Donc, tout est prévu. Et moi, il y a aussi quelque chose que je vais vous montrer. Vous savez, il y a quelque chose que Google, moi, je n'aime pas Google parce que Google, c'est un sac de menteurs. Et souvent, je n'aime pas faire mon recherche sur Google. Je préfère aller ailleurs. Souvent, Google, quand tu entres dans Google, par exemple, tu tapes recherche. Par exemple, je mets d'abord CBC. Tu vas voir scam. Quand c'est au début, tu vas voir scam là-bas. Et quand les gens qui sont formatés, qui ne connaissent rien, quand ils viennent taper sur Google, il va voir, par exemple, non, attends. Attendez un peu. Hein. Disons que je tape TBC, par exemple. Je ne sais pas pourquoi ça sort comme ça. The billion coin. Non, vous pouvez taper par exemple, what is the billion coin? Voilà. Normalement, quand tu dis à quelqu'un de faire ses recherches, voilà ce qu'il part sur Internet, regarde. What is the billion coin? Il peut taper. Oui. Quand il tape comme ça, là, il va voir, par exemple, ici, scam. Tu vois un peu? Il va voir ici, scam alert. Nous sommes d'accord? Et après, il va venir vers toi, il va dire, hey, l'affaire là. Je vous ai dit. Je vous ai dit que l'affaire là, c'est le scam. Effectivement, c'est comme ça. J'ai vu ça sur Google. On a dit que c'est le scam. Hein? J'ai vu, tu n'as pas vu ça? Parce que les gens sont formatés. Je vous assure, les gens sont formatés dans leur cerveau. Et il y a, bon, regardez un peu. Il y a quoi que tu vas taper sur Google, ils ne vont pas dire que c'est un scam aussi. Par exemple, what is a bank? Regardez. What is a bank? On voit s'il n'y a pas le scam là-bas. What is a bank? What is a bank? Bon, what is a bank? Dans tout, hein, il y a toujours les gens qui sont toujours, qui disent toujours le contraire. Tu continues, tu vas voir la banque comme une scam. Ce qui est réel. Ce qui est réel. Donc, Google a toujours tendance de saboter les choses parce que n'importe qui écrit les articles, il enlève, il met là-bas. Et souvent, ça charge. Souvent, quand les gens veulent faire la publicité de leurs marchandises, ils veulent salir les autres. Oui, et surtout, Google fait sa crypto-monnaie. Voilà. Voilà. Donc, c'est pour vous dire quoi? C'est pour vous dire que Google, c'est un peu de tout. Ouais. Un peu de faux, un peu de vrai, un peu de mélange, un peu de tout. Donc, les gens ne pensent pas que parce qu'ils ont vu dans Google que c'est un scam, c'est vrai. Ce n'est pas vrai. Ce sont les gens qui ont écrit ça. Quand on veut faire les recherches pour une monnaie, on regarde la technologie qui est derrière. On regarde les gens qui sont derrière. Est-ce que c'est bien structuré? Est-ce que c'est éducatif? Est-ce que la technologie est stable? Est-ce que ça a une valeur? Est-ce que la valeur est réelle? C'est ce qu'on regarde. Est-ce que la valeur de ça est réelle? Est-ce que cette technologie est vraiment ça peut durer longtemps? Et en plus, il y a quelque chose que je veux dire. Est-ce qu'on peut vraiment faire des transactions? Est-ce qu'il y a l'acceptabilité? Est-ce que les gens ont accepté ça? Et même si les gens ont accepté, il y a combien de personnes qui ont accepté? Donc, tout ça, donc, est-ce que les gens vont penser que les 50 millions de personnes qui ont inscrit dans TBC, donc vous voulez dire que TBC a réussi à scammer tous ces 50 millions de personnes? Non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc, Google, quand les gens disent que je vais taper mon recherche sur Google, non. J'ai préféré même t'envoyer même sur YouTube.
Parce que sur YouTube, il y a tellement de témoignages de TBC. Quand tu passes sur YouTube, par exemple, tu tapes seulement TBC. Tu tapes seulement TBC. Tu vas voir plus de choses positives là-bas. Plus de choses positives. C'est vrai. C'est vrai. Souvent, je préfère envoyer les gens dans YouTube. Dans YouTube, c'est mieux. Voilà. Bon, je vois. Billion Coin, bon. Ils vont me voir toujours parce que je suis l'une des personnes qui est toujours là. Donc, On va te voir toujours. donc souvent c'est mieux de les envoyer même sur YouTube. Google, c'est les histoires. C'est les histoires. Mhm. Mhm. Merci, Donc, leader. maintenant, tu peux comprendre la raison pour laquelle cette personne dit que il a vu quoi, il connaît rien. Et il reste tranquille. C'est vrai, ça, vraiment, merci beaucoup parce que c'est un bel argument. Ce sont de bons arguments, ça, pour leur faire comprendre que ce n'est pas une escroquerie ou comment un détournement, le scam, là, comment on dit un scam en français? Oui, une escroquerie. Oui, une arnaque. Voilà, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ce n'est pas une arnaque et que c'est vrai. Bon, comme dit souvent un de tes collègues, là, ceux qui ne viennent pas en marchant aujourd'hui viendront demain en courant, mais nous, on sera déjà loin. On sera loin s'ils n'ont pas compris. Maintenant, on va continuer à faire, avoir des arguments comme ça pour pouvoir vraiment étoffer notre discours quand on parle de TVC. Quoi. Vraiment, Oui, merci. absolument. Il faut faire que les gens comprennent que il y a la monnaie privée et la monnaie publique. Dans la monnaie publique appartient à l'État. L'État a une juridiction à suivre pendant avec la monnaie publique. Mais la monnaie privée, non, c'est les membres. C'est un peu comme vous entrez dans le casino. N'est-ce pas? Dans le casino, il y a des choses là-bas, rond. Quand tu entres avec... Des jetons, oui, des jetons. Et ils ont leurs jetons là, qui ne sortent jamais là-bas. Mais ça reste là-bas. Donc, quand tu entres là-bas, tu peux changer avec ta monnaie nécessaire, avec ta monnaie publique. Et tu joues avec les jetons là. Et après, en sortant, tu rechanges encore, tu sors avec. Mais dans les casinos, ils ont leurs règles là-bas. C'est échangeable là-bas. Mais tant que tu as quitté là-bas, tu as quitté le milieu privé, tu es dans le milieu public, n'est-ce pas? C'est un peu comme... je vais vous-même demander quelque chose. Est-ce que vous savez qu'il y a les gens ici dehors que l'État n'est pas droit de les arrêter, par exemple, qui n'appartiennent pas à l'État? Nous sommes des personnes qui appartiennent à l'État parce que quand on était nés, notre certificat de naissance, l'État nous appartient, l'État a déjà accepté, ils ont pris notre consentement. Mais il y a les gens qui changent leur date, leur certificat de naissance, ils changent tout. Ils disent qu'il est l'enfant du monde. On les appelle souvent nationals. Donc, ça veut dire qu'il n'a aucun pays. L'État n'a pas droit de lui. Le nom qu'il a, ils n'ont pas ce qu'on appelle prénom. Une appartenance. Oui, prénom, non, ils n'ont pas ça. Mais ils ont ce qu'on appelle house of. Par exemple, on peut dire house of Christine. Donc, si Christine veut parler de son nom, c'est house of Christine. La maison de Christine. Oui, mon nom, c'est house of Derek. Donc, il y a toute une étape pour faire tout ça. Et ça existe. L'État n'est pas droit d'arrêter des gens comme ça parce que... Et ces gens ne payent pas les impôts, s'il te plaît. Tous ces gens ne payent pas les impôts. Ils sont là, plein, dehors. En Angleterre, oui, en États-Unis, c'est reconnu. Tu te dénonces, tu n'appartiens pas à l'État. Tu fais tes choses normalement, mais ne commets pas le crime. Ne commets pas le crime. Donc, bon, on va changer de nationalité alors. Donc, vraiment, l'aspect privé et l'aspect public, vraiment, c'est toute une école. C'est toute une école et beaucoup de gens ne connaissent pas. C'est pour ça qu'on a ton école. Il ne faut pas nous lâcher vite. Hein. On va toujours se coller à toi. Oui, il faut que vous m'envoyez beaucoup d'argent pour que je reste toujours. Bien été.
raison, tu as raison. On doit t'envoyer beaucoup d'argent. Ça doit Il faut que l'argent circule. Tant que l'argent ne circule pas, hein, on ne sait jamais. Hein. Moi, j'attends que le groupe là, ils viennent acheter. Comme ça, hein, on envoie ça. Quand ils viennent augmenter C'est ça même. Leur pièce, on va. Oh, merci beaucoup. Donc, il est vraiment important que chacun connaît, édifié. J'étais avec un professeur d'économie. On a discuté même pendant 1 heure de temps. Il a dit, mon fils, tu as appris tout ça où? Mais, vraiment, tu es malin, hein? Mais, tu me dis même les choses que ça me fait réfléchir encore quand il était à l'université. Il dit, mais professeur, vous savez, majorité de vous, à l'école, tu as appris l'économie. Est-ce que tu as déjà posé des questions pourquoi les banquiers n'ont pas une banque, mais ils sont assis, ils se disent qu'ils ont parti dans toutes les grandes écoles du monde, mais ils sont seulement banquiers, mais ils ne peuvent pas avoir une banque. Un économiste, il va parler de l'aspect économie, mais la monnaie en général, l'évolution de l'argent. Bon, je peux te parler comment l'argent a commencé pendant la Première Guerre mondiale, tout ça au début jusqu'à la fin. Je peux te dire que je ne suis pas devant toi pour jouer avec toi, je suis équipé. Je peux te dire comment l'argent a commencé. Je peux te décrire toute une histoire de l'argent, comment c'est commencé jusqu'à là où nous sommes là. Dans chaque étape, chaque année, tout ça, je te donne. Et quand tu es devant un intellectuel, il doit savoir aussi que toi-même, tu es équipé. C'est ça. Parce que on est en train de grandir et on va rencontrer beaucoup de personnes. Et souvent, les gens ont un peu de connaissances dans l'économique et ils utilisent ça pour influencer certaines personnes qui sont ignorantes. Donc, vous ne devez pas être ignorant. Tant que vous travaillez avec moi, vous serez toujours équipé. Amen. Merci. On va faire notre part de travail aussi. Donne-nous les devoirs, parce que ça fait un moment que tu ne nous as pas donné les devoirs. Là. Comme ça, tout le monde qui va écouter va travailler un peu pour la semaine prochaine. Non, il y a un devoir que vous devez faire. Toujours, je veux que chacun m'envoie les rapports, notre prochain séminaire, combien de icebreakers elle a fait sur Facebook. Je sais que vous tous les amis sur Facebook. Donc, je veux que chacun m'envoie combien de icebreakers elle a déjà fait. Nous sommes, je ne veux pas venir entendre 2, 5, 10. Je ne veux pas entendre ça. Je veux 50. Non, c'est petit. 100. Je veux 100. À partir de 100 à montant. Oui. Mais si on n'a que 100 amis ou 150 amis, on fait comment? Il y a 200. Touche d'abord les 150 là, on va voir. Les 200 là, j'avais envoyé 37. Il y a 2 qui, depuis que j'ai envoyé en janvier, là, non, en février, ils m'ont répondu seulement cette semaine. L'autre m'a dit, j'ai tout lu, vraiment, merci d'avoir pensé. Il y a vraiment quelque chose que vous ne faites pas. Je vous ai dit, ton compte Facebook doit être actif. Tu dois apprendre à aller même sur Google, taper motivation. Tu prends une photo avec motivation, boum, tu mets sur ta page Facebook. Le lendemain matin, tu mets l'autre. Il y a tellement de motivation sur Google. Ok. Vous devez faire que votre page soit active chaque jour. Chaque jour. Quand tu tapes même quelque chose à quelqu'un, et regarde d'abord votre profil, c'est que ça, c'est quelqu'un qui est actif. Regarde, la connaissance, c'est attirant. Tant que vous ne faites pas les choses pour attirer ce que vous voulez, ça ne va pas venir vers vous. C'est un peu comme l'argent, la loi d'attraction et tout ça. Si tu ne fais pas des choses pour que les choses là viennent, ça ne va pas venir. Donc, vous n'êtes pas encore prêt. Donc, quand vous serez prêt, on a besoin de se préparer. Non. Tu nous prépares. Voilà. Donc, on a besoin de se préparer. On va bientôt être ready. Donc, votre devoir sera de faire des icebreakers jusqu'à lundi. D'accord. Est-ce qu'il y a encore des questions? L'icebreakers, c'est quoi? Comment? Le brise-glace sur Messenger. Tu peux envoyer. Marie-Christine va te montrer ce qu'il faut faire. Voilà. Ok, je vais vous laisser pour aujourd'hui. Vraiment, il faut que je parte. J'ai déjà tout fait le réunion aujourd'hui. Oui, tu vas te reposer. Tu es très énergique même. Il faut que j'ai autant de millions, ça va booster. Comme ça, on oublie la boutique là. Je fais ça full time. Really full time. Ah oui. Merci beaucoup. Merci à toi.
Merci. Bonne soirée tout le monde. Soirée, Bonne soirée, leader. Marco. Merci.